Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. On comprend pas. L'émission sportive interactive qui permet aux auditeurs de poser les problèmes relatifs au sport afin de mieux les comprendre. D'abord, je n'ai pas poursuivi. Vous m'avez appelé. Mais je suis venu. Les conditions qu'on s'est dit, si c'est pas ça, je fais quoi? Pourquoi je dis la vérité? L'équipe nationale, il n'y a pas de problème. Quand tu as vu qu'à l'équipe nationale où il n'y a même pas d'anciens à côté, qu'il y a des gens qui ne communiquent pas, des gens qui ne parlent pas dans notre radio de Côte d'Ivoire, les gens, ils font ce qu'ils veulent et personne ne va les. Ils ne passent même pas à les Ivoiriens. Ils ne passent même pas à nos souffrances. Non, moi, je ne comprends pas cela. Le système n'est pas de système. Le système est gâté. Le système n'est pas le système de la siècle. Je souffre dans mon cœur. Il n'a qu'à de vous faire tout possible pour que je trouve la joie. Sinon, mon cœur va couper. Mon cœur va couper. C'est que fatigue du football ivoirien. Le problème, c'est quoi? Il est venu meilleur buteur en Côte d'Ivoire. Dans des il est en France. Sur le temps de Abdoulaye Traoré, Segou Bamba, Amani Yao, tout le monde est en place. Une fois qu'il n'est pas fait 2 ans dans un club ou 3 ans dans un club, ça ne peut pas. Quand on dit Cristiano, Barça, Messi, ils sont là comme les années. C'est ça qui nous fatigue. Ah, vraiment. On comprend pas. Sur Radio Côte d'Ivoire. From the sky to the sea. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire pour une nouvelle aventure de On comprend pas. Micro, présentation, Koulibaly Sendou. La technique est assurée par Valentin Kouassi. Bienvenue chez vous sur Radio Côte d'Ivoire. Auditeurs, auditrices de Radio Côte d'Ivoire, nous sommes donc allés à la découverte de Dame Atakou Agathe. Elle est présentement instructeur international, commissaire CAF. Elle a été arbitre au niveau du football féminin de 2002, dans les années 2000, précisément de 2002 à 2013. Et depuis 2013, elle est instructeur arbitre. Depuis le 1er janvier 2020, elle est commissaire CAF. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Je suis d'abord enseignante de profession. Et puis, le métier d'arbitrage m'a plu, surtout au football féminin, parce que au football, il n'y avait pas de dames encore au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait mes premiers pas à l'arbitrage depuis 1996. Et depuis 1996, j'ai gravi les échelons pour être international arbitre FIFA en 2002. Donc, depuis 2002, j'ai officié les matchs à 5 stades, la Ligue 1, la Ligue 2. Vous êtes en train de nous dire que vous officiez des matchs des hommes également, c'est ça? Oui. En son temps, quand je fus international, j'ai officié les matchs de la Ligue 1. Je me rappelle un match entre Toumoudi, FC Toumoudi, et puis le Sabi de Sport qui s'est joué à Grand Laou, au temps de Mamadou Zari. Moi, ce fut un beau match. Le match qui m'a beaucoup marqué. Et après ça, j'ai opté pour l'instructeur d'arbitre. Justement, madame Atakou Agathe, avant de parler de ce autre pan, alors justement, votre choix pour l'arbitrage, votre passion pour l'arbitrage, comment on l'explique? D'où est partie réellement cette passion? Même vous en avez parlé tout à l'heure, mais de façon brève. Faut dire que moi-même, j'aime le sport. J'aime le sport et j'ai pratiqué à peu près toutes les disciplines. J'ai voulu être juge au niveau des hommes pour pouvoir séparer 2 équipes au niveau du football et surtout au niveau du football masculin. Parce que ça fait plaisir de voir une dame au milieu des hommes et cela m'a plu. C'est pourquoi j'ai opté pour l'arbitrage au niveau du football. Une dame qui arbitre une rencontre d'hommes, est-ce que vous arrivez facilement à asseoir votre autorité? Il faut dire que pour asseoir son autorité, c'est la maîtrise des lois du jeu, comme à la justice. Quand tu maîtrises les lois du jeu et que tu les appliques, il n'y a rien de tel. Donc, on a nos armes pour arbitrer. Connaître à fond les lois du jeu et les appliquer pour juger et véritablement et séparer, comme on dit, les joueurs. Lorsqu'il y a une infraction aux lois du jeu, il faut vraiment l'appliquer et être impartial. Donc, c'est ce que je faisais quand j'étais sur le terrain. Alors de l'arbitrage, vous êtes instructeur international. Là, un autre point également, votre savoir, vous le partagez avec vos jeunes sœurs qui commencent, qui embrassent ce métier très passionnant. Il faut dire que le métier est très passionnant. Donc après l'arbitrage, j'ai opté pour l'instructeur, instruire mes arbitres au niveau des lois de jeu
pour les emmener à être vraiment caractériels et sur un stade, c'est vrai, nous sommes dames. Il y a toujours des gens pour vous influencer. Mais je leur ai inculqué mon caractère parce que si je n'avais pas été là, il n'y aurait pas de femmes après moi. Donc le caractère que j'ai eu, j'ai inculqué ça à mes sœurs et à chaque fois je suis à leur côté pour leur dire voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire pour que l'arbitrage au niveau du football féminin, au niveau des dames, soit vraiment au haut niveau. Justement, selon vous, quelles sont les qualités d'un bon arbitre? Les qualités d'un bon arbitre, d'abord, l'arbitre doit passer inaperçu. Ensuite, avoir un caractère et un savoir, c'est-à-dire connaître les lois du jeu et puis un savoir-faire, être impartial. Et ne pas avoir des oreilles pour entendre parce que beaucoup de choses se disent sur le terrain. Alors, quand tu arbitres, il faut faire comme si tu n'entends rien pour que ton match puisse se terminer avec un bon résultat et sortir du terrain. Dans l'exercice de vos fonctions, arbitre, est-ce que vous avez déjà été influencé, je veux dire, ou bien menacé, disons? Les menaces, il y en a toujours. Quand un joueur ne marque pas ou bien tu donnes un carton à un joueur, il te menace à la sortie. Vous allez voir, mais c'est la faute qu'il a commise qui lui a donné ce carton. Donc, on n'a pas peur. Ce sont des menaces directes et les menaces hors du terrain. Est-ce que cela est déjà arrivé? Hors du terrain, non. J'ai pas encore eu de menaces hors du terrain. Quand le match finit, avec l'esprit fair play, tout le monde devient ami dehors. Vous êtes aujourd'hui retiré du terrain de l'arbitrage, mais vous continuez toujours à exercer dans le domaine puisque vous êtes aujourd'hui commissaire CAF. Alors, quel sentiment? Vraiment, je suis très heureuse que mes efforts ont été récompensés par le dernier grade qui est être commissaire et surtout maintenant élevé qui est commissaire CAF. C'est-à-dire que je vais parcourir encore des terrains au niveau de l'Afrique et organiser, des matchs au nom de la CAF. En fait, c'est ça. Si tu es commissaire CAF, tu représentes la CAF au niveau de l'organisation. Lorsque tu es désigné pour une compétition, tu représentes la CAF en tout, du début des matchs jusqu'à la fin et hors terrain. En tout cas, vraiment, j'ai la joie au cœur d'être commissaire CAF. Alors, au-delà de la joie, est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire pour vous? Oh, c'est pas une question. Non, je crains pas de ne pas réussir puisque étant international, j'ai fait des matchs avec des commissaires. J'ai appris auprès de mes commissaires qui me supervisaient. Donc, ça a été facile lorsqu'on m'a désigné pour aller être commissaire CAF. J'ai eu le soutien de ceux qui étaient au Burkina, les commissaires qui étaient là-bas. En tout cas, ce fut vraiment un bon match et une bonne organisation. Pour les auditeurs qui nous prennent en cours de diffusion, nous rappelons que nous sommes accompagnés de Dame Atakou Agathe. Elle a gravi tous les échelons pour être aujourd'hui au dernier palier, à savoir commissaire CAF au niveau du football féminin. Dites-nous aujourd'hui, quel regard jetez-vous sur l'arbitrage féminin en Côte d'Ivoire avant même de parler également de l'arbitrage de façon générale? Il faut dire qu'au niveau du football féminin, nous avons de bonnes dames internationales. Et parce que les séminaires qu'on fait au niveau des lois de jeu, c'est fréquent, c'est constant et elles travaillent dur. En tout cas, elles ne lâchent pas prise. Donc nous avons de belles dames qui ont pris la relève. Il y a Zomadre Sonia, Krafatou Manta, Ndeko, Edwige, Talou, Jenna et qui encore Kosonou, Denise. Il y a une bonne graine qui vraiment participe à toutes les compétitions et les éliminatoires de la CAF, du football féminin, les préliminaires, la CAN, elles participent à toutes ces compétitions-là parce qu'elles sont vraiment préparées par nous. Alors, l'arbitrage même en général, est-ce qu'on peut dire que c'est un métier qui nourrit son homme? Oui, l'arbitrage nourrit son homme. Il faut dire que l'arbitrage, c'est vrai, ce n'est pas encore professionnel au niveau de l'Afrique même. On vient à l'arbitrage, mais à côté de l'arbitrage, on a un métier. L'arbitrage, c'est comme un soutien. Tu as ton métier, puis tu viens parce que c'est un hobby. On a aimé l'arbitrage, on vient à l'arbitrage, mais à côté de l'arbitrage, on a un métier parce que pendant les moments de trêve et les moments de repos, il n'y a pas de match. Il faut que tu subviennes à tes besoins. Donc l'arbitrage est comme un soutien
pour nos activités. Voilà, on vient, mais comme ça nourrit son homme, ça te permet aussi de gravir d'autres échelons et puis avoir des connaissances à gauche et à droite. En tout cas, c'est le côté humain. Ce métier vous a permis de découvrir beaucoup de choses. Alors vous, en tant que femme, comment vous arrivez à lier votre vie de couple à l'arbitrage, également votre vie professionnelle et l'arbitrage? Comment vous arrivez à faire la part des choses? Il faut dire que l'arbitrage, c'est comme dans l'armée. Une fois que tu es dans l'arbitrage, il faut te dire que tu es dans l'armée. Lorsqu'on te dit tu as un match, alors tout le reste, si tu es fonctionnaire et autres, il suffit de prendre une autorisation avec ton ministère et puis tu vas faire le métier de l'arbitrage. À côté de ça, mon couple n'en souffre pas puisque mon mari sait que je fais l'arbitrage. Alors lui-même, il m'accompagne dans ce métier pour me mettre à l'aise afin que je ne sois pas dérangé, je ne sois pas perturbé. Lorsque j'avais des matchs, que je ne sois pas perturbé. Lorsque j'ai un voyage, en tout cas, il m'accompagne. Au niveau de mon service aussi, mes supérieurs savent que je suis arbitre et je suis commissaire CAF. Donc quand j'ai une désignation, je le fais savoir et puis de façon libre, on me donne une autorisation pour partir. Donc il n'y a pas de difficulté. Pour le foyer, le service et puis l'arbitrage, j'arrive à concilier les trois. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous, Atakou Agathe, commissaire CAF au niveau du football féminin, d'échanger avec vous sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. On va naturellement terminer cet entretien avec une anecdote. On le sait, vous êtes dans le métier depuis les années 4, vous avez dit depuis 96 pratiquement. Est-ce que vous avez une anecdote à partager avec les auditeurs? Bon, il faut dire que les anecdotes, bon, on n'en finit pas, mais j'avais un match stade à sec. Et puis... Stade à sec, c'était en quelle année? Au niveau des hommes, c'est ça? Oui, au niveau des hommes, dans les années 1999 là-bas. Oui. Et puis, bon, ben, le gardien avait tapé quelqu'un. Le gardien du stade avait tapé un joueur. Je voulais donner un carton. Donc, j'ai donné un carton rouge au joueur. Il dit non, que c'est pas un carton rouge. Il faut donner le jaune d'abord. Donc, je voulais pas. Il dit, il va poser réserve. Il dit non. Bon, on continue. Il arrête le match. Mon commissaire qui était M. Berman Doumbia, il dit, il n'a pas raison. S'il veut poser réserve pour dire que c'est carton jaune, disons c'était le jaune, au lieu de donner le rouge, laisse-le poser sa réserve. Donc, j'arrête le match. M. Berman dit, laisse-le prendre note. Et j'ai pris note. M. Berman Doumbia était mon commissaire. On a pris note et le joueur a continué parce que en ce moment, c'était un match qui était vraiment un danger. Et j'avais l'impression que les joueurs avaient voulu me paniquer. Il dit non, ne panique pas. Il veut prendre note. J'arrête la minute à laquelle il a arrêté le match. Et puis tu prends note sous sa dictée. Et j'ai arrêté le match, il a dicté. Madame l'arbitre, sous la supervision de mon commissaire, au lieu de donner carton jaune, elle a donné le rouge. Nous ne sommes pas d'accord. Il dit, tu as écrit non. Donc, retournez à aller jouer. Et puis on est retourné. C'est dit que, comme j'étais dame, il voulait m'influencer. Alors, je ne me suis pas laissé influencer. Vu le doyen Berman Doumbia qui était là, il dit, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Quand les doyens sont à côté de nous et que vous êtes dans l'arbitrage, il n'y a pas de faute. Donc, on a terminé le match et on a fini. Il a porté sa plainte et la fédération a géré après. Alors, mais en réalité, c'est le jaune que vous devriez donner, ou bien il méritait le rouge, le joueur? Il méritait le rouge. C'est lui qui ne sait pas. Il dit comme c'est sa première faute, donc il fallait qu'on donne le jaune, après on va donner encore. Il dit non, alors que c'est une violence. Voilà. C'est un acte de violence. Donc, du coup, quand on tape, il faut donner le rouge. Et c'est ce que j'ai fait. Alors justement, en tant que dame, vous donniez l'exemple tout à l'heure des matchs à Sec Stade que vous aviez officié en 98 et 99. Alors, quel est le regard que la société portait sur vous en tant que dame qui officiait des matchs d'hommes? Il faut dire que les gens n'avaient pas encore vu des dames officier. Donc vraiment, ils étaient heureux, ils étaient contents et de voir ce que j'allais faire sur le terrain. Donc tout le monde était en train de m'observer pour voir effectivement comment j'allais appliquer les lois de jeu. Et vraiment, ils étaient contents de voir une première fois, une dame au milieu du terrain, au milieu des hommes, en train d'officier. Ils étaient heureux.
En tout cas, ça a été un plaisir pour nous, Madame Ataku Agathe, commissaire CAF au niveau du football féminin. On rappelle que vous avez gravi les différents échelons, vous avez été arbitre masculin et féminin au niveau national, à l'échelon continental, arbitre féminin. Vous avez été également arbitre international, instructeur international. Aujourd'hui, commissaire CAF, football féminin. Félicitations à vous et puis continuez de faire honneur à la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire à travers nos dames arbitres internationales. Merci bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce tout autre rendez-vous de On comprend pas. Ce fut un plaisir pour nous d'échanger avec Dame Ataku Agathe, commissaire CAF Côte d'Ivoire. Le journal de la mi-journée, c'est à 12h. Bonne suite de programme sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne d'information et de sport.